السلام عليكم الزلفلاون. Bonsoir. صحة عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير. Le chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, a présenté mercredi à l'occasion de l'Aïd al-Fitr ses vœux aux éléments de l'armée nationale populaire et des corps constitués, ainsi qu'aux travailleurs du corps médical, à tous les veillants éléments de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale à travers toutes les régions et unités, sans oublier ceux qui sont mobilisés le long de nos frontières. Je vous souhaite une heureuse fête de l'Aïd. Puisse Allah vous protéger, a écrit le chef de l'État sur son compte officiel. M. Ahmed Tebboune a également adressé ses vœux à l'occasion de l'Aïd al-Fitr à tous les éléments de la gendarmerie nationale, de la police, de la protection civile et des douanes, où qu'ils se trouvent à travers le pays. Le chef de l'État a aussi souhaité une joyeuse fête de l'Aïd à tous les médecins et travailleurs du corps médical. Joyeuse fête de l'Aïd à tous les médecins de l'Algérie et à l'ensemble des membres de l'armée blanche dans le secteur de la santé. Meilleurs vœux, a-t-il écrit. Les questions qui s'imposent, pourquoi ces vœux sélectifs du chef de l'État? Est-ce que l'Algérie nouvelle n'est pas inclusive? Comment peut-on parler d'un front uni quand on fait la différence entre les Algériens? Des vœux et beaucoup d'interrogations, mais aussi ces images de la prière de l'Aïd de différentes personnalités du pouvoir algérien, dont le chef de l'État, qui nous renseigne sur une Algérie forte de sa jeunesse, dirigée par des grabataires. Une image d'un pouvoir condamné par sa biologie. C'est le paradoxe du régime algérien quand la gérontocratie gouverne un pays de jeunes. L'Algérie est un pays jeune, dit-on, mais dirigé par une génération dont l'âge moyen est de 75 ans. Le peuple, tout le peuple, voit défiler les jours dans l'ennui de ces images et de ces discours humiliants, parfois repris, toujours soutenus par ces militaires qui ont réduit l'État à une institution disqualifiée par son caractère putschiste. À cet égard, les exemples sont légion depuis 1962, lorsque la victime était le GPRA, à tous ceux qui le soutenaient, jusqu'au coup de force mené par le chef d'état-major Gaïd Salah contre le Hirak, contre la voix du peuple, en attendant celui déjà préparé par l'actuel chef d'état-major au profit du président grabataire sortant. Ainsi va le pays depuis son indépendance, bien emballé dans des slogans creux. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Paradoxe du régime algérien quand la gérontocratie gouverne un pays de jeunes. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abdou Soumbar, journaliste directeur d'Algérie Part. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. Abdou Soumbar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Saha Aïd. Saha Aïd, mon cher confrère, mais toutes mes félicitations et tous mes meilleurs vœux à toute l'équipe d'Al Maghrebia, les téléspectatrices et les téléspectateurs. Barakallahu fik Abdou, merci beaucoup. On aura aussi le plaisir d'accueillir Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachad. Aussi, il est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Saha Aïdik. Merci, c'est Nasser. عيدك مبروك. عيد مبارك لكل الجزائريين والجزائريات بدون إقصاء. On ne va pas faire l'Aïd juste pour les éléments de l'armée. Et Moubarak aussi à vos invités et à vos téléspectateurs, bien sûr. Merci. Marhaba bik Nazim Taleb. On aura aussi le plaisir d'accueillir Kamal Mouktefi, qui est universitaire aussi, militant politique. Il est avec nous depuis le Canada. Bonsoir, c'est Kamal. Marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Saha Aïdik, c'est Kamal. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir à toute l'équipe de Maghrebia. Saha Aïdkoum, Saha Aïdni Ounakwit. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Saha Aïdnouan. Bonsoir aussi aux invités. Et Saha Aïdkoum aussi. Et merci pour l'invitation. Merci, c'est Kamal. Marhaba bikoum. Abdou Soumbar, je vais commencer cette émission avec vous. Abdou Soumbar, on a vu donc ces vœux de l'Aïd al-Fitr du chef de l'État. Qui est bien sûr ont été reliés aussi par l'APS.
Bien sûr, il s'adresse donc aux éléments de l'armée nationale, mais aussi à la gendarmerie nationale, à la police, protection civile et des douanes, donc le corps médical, les médecins et tout ce qui englobe donc le corps médical. Comment peut-on lire donc ces vœux, d'après vous, entre guillemets, si on peut dire sélectifs, donc ces vœux de Eid al-Fitr par le chef de l'État, Abdou Semmar? Je pense que c'est un exercice protocolaire, les vœux. Ça n'a pas une énorme signification politique. Lui, il essaye de dire que je suis différent de l'ancien président Bouteflika qui était absent, qui n'apparaissait pas à la télé depuis 2014-2013 et qui ne s'adressait pas énormément au peuple algérien durant ces 5 ou 6 dernières années de son règne. Et lui, il veut établir une certaine loi de proximité et avec la population. Et puis, Abdelmadjid Tebboune est un communicant. Il aime communiquer, il aime qu'à parler. On le voit, et c'est un bavard. Ses rencontres avec la presse, 2-3 heures. Abdelmadjid Tebboune parle beaucoup plus qu'il travaille. C'est ça son problème, c'est qu'il parle énormément. Alors, au palais présidentiel, il accorde des audiences de 2 heures, 3 heures à des interlocuteurs qui n'occupent pas forcément de fonctions importantes. Il donne l'impression que c'est un président qui a du temps pour parler, qui a plus du temps pour parler que pour travailler. Voilà, c'est un exercice protocolaire, ça n'a franchement pas une grande signification. La nouveauté cette année, sa présence à la grande mosquée d'Alger. Je dirais, ouais, c'est une nouveauté. Pendant cette année électorale, il a tenu à être là. À quelques mois des élections présidentielles anticipées, il a été affiché à la grande mosquée d'Alger, tout le gouvernement avec lui, Saïd Chengriha, les membres de l'armée, et tout le monde était derrière lui. Ça a une signification assez importante. Ça, c'est un message, je suis là, je suis pas malade, je peux diriger, je suis encore là. Il a salué tout le monde lui a fait des embrassades, tout le monde l'a pris dans ses bras. Il a voulu montrer sa présence alors que depuis le début de son mandat, on ne l'a pas vu accomplir la prière de l'Aïd. Pour des raisons qui peuvent se comprendre. Il était malade, il était diminué. Après, il y a eu les consignes sanitaires, les périodes de confinement. Ensuite, 2023, il l'a pas fait encore. Cette année, il a tenu à être là. Donc ça, c'est un message politique important, oui. Mais il y avait dans cette image Abdou Semmar. On va revenir sur ces images Abdou Semmar. On va regarder ces images dont vous êtes en train de commenter et je vais revenir à vous juste après. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Abdou Semmar, ces images qu'on a montrées donc à la télévision algérienne, on montre pas Abdelmadjid Tebboune en train de faire sa prière complète quand il a fait par exemple Soujoud. On l'a pas montré. On a vu Abdelmadjid Tebboune sur une chaise, Salah Goujil, donc le président de la nation aussi sur une chaise, Saïd Chengriha, le chef d'état-major, prier sur une chaise. Comment peut-on donc interpréter, si on peut dire, cette image? Est-ce qu'on est toujours dans cette continuité? On est face à un pouvoir diminué, Abdou Semmar? En fait, c'est l'image catastrophique. C'est vraiment l'image catastrophique du jour. Ça a été une image vraiment marquante. Pourquoi? Parce que nous avons un régime dirigé par des personnages très âgés. Des personnages très âgés qui sont incapables de s'asseoir. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème très sérieux. Ça explique que nous avons... C'est un problématique. C'est l'avenir de ce régime nous avons vu sous nos yeux un régime qui n'a pas d'avenir.
des personnes âgées de presque 80 ans, voire de plus de 80 ans, voire de plus de 90 ans, mais qui n'ont pas la santé nécessaire, de vraiment être à la hauteur de leur tâche et de leur mission. Donc, c'est ça le problème de ce pays. C'est une image, en fait, pour moi, qui résume le problème du régime algérien, qui est un problème d'abord biologique. Nous avons des dirigeants extrêmement âgés, et ça, ce genre d'image, on l'a pas vu ailleurs, dans les autres pays arabes ou dans les autres pays africains, où quand il y a des dirigeants, il n'y a pas autant de dirigeants et très âgés. C'est quand même une image assez inquiétante. Alors, on sort de la période de Bouteflika, avec un président qui était absent, qui était sur une chaise, et là, on tombe dans une autre période avec un régime aussi archaïque, aussi vieux. Finalement, nous avons maintenant plusieurs Bouteflika au lieu d'en avoir qu'un seul, de 2014 à 2019. Et qu'est-ce qu'il cache aux Algériens, le fait de ne pas montrer aussi ces images montrant donc Ahmadji Tebboune ou d'autres personnalités comme Saïd Chingriha ou Salah Goudjil en train de faire sa prière et surtout donc Soujoud. Est-ce qu'on cache quelque chose aux Algériens par rapport donc à la maladie d'Ahmadji Tebboune, mais aussi vous avez parlé de cette gérontocratie et là se pose la question quand 70% de jeunes et donc ont continué à gérer l'Algérie de la même façon qu'elle était sous l'ère de Bouteflika. Excuse-moi, c'est pas caché, c'est assumé. On l'a vu en pleine prière à la grande prière de l'Aïd. C'est pas caché, c'est totalement assumé. C'est-à-dire le régime assume sa gérontocratie, il assume son âge extrêmement très avancé, il assume que biologiquement il est plus proche de la mort que de la vie, il assume son impuissance biologique. Et c'est le paradoxe de cette Algérie. Une Algérie qui a vu une révolte populaire en 2019 pour faire chuter justement un président vieillissant qui était absent, qui est aujourd'hui remplacé par un certain nombre de plusieurs autres dirigeants vieillissants et aussi impotents. C'est ça, le régime l'assume. C'est la malédiction de ce pays. Et c'est le problème numéro un. Et la est-ce que c'est inquiétant, Abdou Soummar ? Un rajeunissement inévitable des élites dirigeantes de ce pays. Est-ce que c'est une image inquiétante aussi, surtout quand on voit le contexte international, Abdou Soummar, et on voit aussi, par exemple, dans la dernière interview de Ahmadji Tebboune, qui a parlé de la menace des Émirats arabes unis. Elle n'est pas inquiétante, elle est dramatiquement inquiétante. Un pays comme l'Algérie, entouré de conflits régionaux, plombé par les problèmes économiques et sociaux, en manque de croissance, qui a tellement de défis sociaux et politiques, c'est une image dramatiquement inquiétante. Ça veut dire que nous avons des dirigeants qui n'ont pas les conditions physiques et mentales nécessaires pour mener l'effort qui s'impose pour redresser le pays et trouver des solutions qui répondent convenablement à ces problèmes. Elle est dramatique, elle n'est pas inquiétante, elle est dramatique. Elle signe à la fois l'échec du Hirak, l'échec de l'espoir de la révolte de février 2019, et elle signe aussi les peurs qui sont légitimement soulevées par rapport aux défis d'un avenir proche. On parle de 2025, de 2026 et de la fin de l'année 2024. Nous avons énormément de problèmes en Algérie, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Quand on voit que la classe dirigeante algérienne, elle est extrêmement âgée, et qu'une simple grippe risque de tuer le chef d'état-major, risque de tuer le troisième personnage de l'État ou le premier personnage de l'État, on a de quoi s'inquiéter sur les garanties de stabilité et de sécurité de ce pays. C'est extrêmement inquiétant. Inch'Allah. Barakallahu fik, Abdou Soummar. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer dans cette émission. Abdou Soummar, journaliste, directeur d'Algérie Part, vous étiez avec nous depuis Paris par téléphone. Merci. Nazim Taleb, revenons donc sur les vœux de Ahmadji Tebboune, et je pense qu'on va juste montrer aussi, si c'est possible, nos amis de la régie, donc Soundbite One, donc les vœux d'Ahmadji Tebboune. On regarde cette petite vidéo, je reviens à mes invités juste après. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli Allahumma wa sallim ala imamina wa habibina wa nabiyina Sayyidina Muhammad. Alfu salatin wa alfi salamin alayh. أيتها المواطنات أيها المواطنون، نستقبل غدا إن شاء الله أول أيام عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. لقد
عشنا شهر رمضان هذا العام في جو روحاني متميز وفي طمأنينة المواطن أمام الوفرة والتحكم في الأسعار، حيث أصبح للمواطن خيارات حمته من حسابات أصحاب المصالح الضيقة التي كان رهينا لها للسنوات في مثل هذا الشهر. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، وإذ نحمد الله على هذا الاستقرار فإنني أجدد شكري للتجار الخيرين. Qu'on a entendu Al-Majid Tebboune, ses vœux donc là, mais aussi on va regarder ces deux images, donc les vœux d'Al-Majid Tebboune concernant donc تهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك لكل أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك أينما كانوا عبر ربوع الوطن. عيدا مباركا لبواسل الجيش الوطني سليل الجيش التحرير الوطني المظفر عبر كل النواحي والوحدات، دون أن أنسى الأشاوس المرابطين على حدودنا. عيدكم مبارك وجعلكم الله في حماه. Donc à tous les veillants de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, mais aussi donc aux éléments de la gendarmerie nationale, la police, protection civile et des douanes, et aussi aux médecins. Je vous laisse le commentaire. Nazim Taleb, on a entendu donc les vœux de Al-Majid Tebboune, mais aussi ces tweets de Al-Majid Tebboune, sélectif, si on peut dire. Votre réaction, Nazim Taleb? Non, mais pourquoi voulez-vous qu'il remercie ou qu'il souhaite Eid Mubarak le Sha'b al-Jazairi? Il sait très bien c'est qui l'a amené au pouvoir. Et ça, c'est pas nouveau. Même quand il a été élu président, il a remercié l'armée. Il a toujours remercié l'armée parce qu'il sait très bien sa légitimité, elle n'est pas populaire. Sa légitimité, c'est le char, c'est l'arme. Et donc l'arme, c'est le militaire en Algérie. Donc je crois qu'il n'y a pas de surprise là-dessus et les Algériens n'attendaient pas non plus qu'il leur souhaite un Eid Mobrouk parce que c'est un peuple qui a été marginalisé, qui a été opprimé, mis en prison pour une critique même minime. Donc on connaît très bien, encore une fois, que Tebboune, c'est l'armée qui l'a mis au pouvoir et c'est l'armée qui décidera de son sort pour la prochaine élection. Donc il me paraît absolument pas surprenant ce genre de tweet où finalement c'est un président qui est complètement déconnecté de la réalité, qui n'a pas du tout ce sens du président légitime où il doit déjà féliciter le peuple algérien dans toutes ses composantes et non pas dans la composante armée ou même médecin, bien sûr, on souhaite à tout le monde. Au fait, c'est un message pour dire, au fait, l'Algérie, c'est des castes. C'est comme en Inde. Vous avez plusieurs castes et, au fait, la caste supérieure pour Tebboune, c'est l'armée et c'est à elle seule. On aurait peut-être compris qu'ils disent Eid Mobrouk à tout le peuple algérien, mais en particulier, à la limite, ça aurait peut-être mieux passé. Mais là, c'est tout simplement un message dirigé, orienté vers une classe très spécifique, à savoir l'armée, la douane, au fait, tous les services de sécurité, au fait. Bon, il a rajouté les médecins, parce que peut-être qu'il s'est senti redevable que les médecins lui ont sauvé la vie pendant la crise du Covid, quand il était malade, mais c'était même pas les médecins algériens, parce qu'il leur fait pas confiance, c'était les médecins allemands. Mais encore une fois, c'est malheureux après un hirak magnifique de finir, que l'Algérie finisse avec ce genre de président aussi âgé. On a vu dans les images qu'il était même pas capable de se prosterner, le soujoud, puisqu'ils ont coupé aussi bien Sajda al-Oula que Sajda al-Thania. Par contre, ils n'ont pas coupé Kisselem, donc on a bien compris qu'il était
Moqad, donc l'Algérie, Moqada comme le président. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas. L'Algérie, voilà, elle fait du statu quo, elle est du surplace, elle est assise depuis que malheureusement les militaires sont au pouvoir. Et je dirais plus depuis Tebboune. À la limite, Bouteflika, il avait, même si je déteste à le dire, mais il avait quand même une popularité, mais Tebboune, il n'en a aucune. Bon, tout à l'heure, votre invité disait qu'il aimait parler. Oui, peut-être qu'il aime parler, mais il parle pour ne rien dire et parfois c'est même ridicule. C'est même pas parfois, c'est risible et ridicule et indigne d'un président comme un pays comme l'Algérie. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Kamel Mouktefi, votre réaction donc par rapport à cette question, donc des vœux sélectifs de l'Aïd al-Fitr du chef de l'État, Majid Tebboune, mais aussi cette image très inquiétante, vous l'avez entendu donc de nos invités, Abdou Semban, Nazim Taleb, de chef de l'État qui fait sa prière sur une chaise, mais aussi d'autres responsables du pouvoir comme le chef d'état-major, Saïd Chingriha, ou le président de la nation, Saleh Goudjil, qui nous renseigne sur un pouvoir qui est arrivé, si on peut dire, à sa fin biologique. Plusieurs questions dans ta question, mais on va essayer de toucher au point le premier point qui consiste au fait qu'il a rendu hommage au service de sécurité. Il a sélectionné une catégorie d'Algériens pour leur rendre hommage. Ça s'appelle dans le jargon de la psychologie, psychosociologie, c'est qu'il est en train d'appliquer le principe de la cohérence automatique. Ce qu'on appelle cette cohérence automatique, ça veut dire que je te respecte, c'est-à-dire que je t'impose le respect parce que je te respecte. C'est-à-dire que tu dois me respecter parce que je te respecte. Tu dois me donner des choses parce que je t'ai donné quelque chose. Donc, c'est assurer une certaine cohérence chez une catégorie d'Algériens. Ça, le système, il est champion. Il l'a fait tout le temps. Donc, soit il donne des salaires, il augmente des salaires, il donne des primes, il donne... on a vu comment ils ont essayé de corrompre, de clientéliser les moudjahidines, la famille révolutionnaire, leurs enfants, etc. Donc, c'est une façon de dire à ces gens-là, nous sommes parmi vous et vous êtes parmi nous. Mais je ne crois pas que ces gens-là jouent le jeu. Il y a une bonne partie qui n'est pas inféodée au système, parmi les médecins, même parmi l'armée, parmi la police. Mais le pouvoir se permet de jouer à ça pour se garder une certaine base sociale, une certaine clientèle. Donc il le fait. C'est malheureux. C'est un pouvoir qui affiche une certaine séparation, une certaine discrimination entre Algériens, mais c'est sa nature. Il a toujours divisé pour régner, il a toujours créé la discrimination pour exister. Revenons à la fête de l'Aïd, donc de la fin du Ramadan, l'Aïd al-Fitr. Nous avons vu tout le personnel à la première rangée qui était d'un certain âge, un âge normalement qui les obligerait à y aller en retraite. Mais vu les conditions dans lesquelles ils sont au pouvoir, aller en retraite maintenant, c'est pas garanti qu'ils vont passer leur retraite chez eux. Donc il y a un problème, la retraite va se terminer en prison. Vu la guerre des clans qui a fait ravage entre eux. Nous n'avons jamais connu ça dans le passé, des hommes politiques, des hauts cadres de l'État, des hauts cadres de l'armée, quand ils n'arrangent pas le système, le pouvoir en place, les décideurs du moment, ils quittent, ils aillent en retraite chez eux, mais pas en prison. Mais là, depuis Gaïd Salah, c'est une autre mentalité, c'est une autre façon de faire. Et celui qui sort, il se retrouve à Blida, donc c'est la prison garantie. Donc c'est pour ça, ces grabataires-là, ils sont à la première ligne, et on a vu comment ils déambulent, comment ils salissent l'image d'une nation qui fête la fête de l'Aïd après un sacrifice d'un mois dans le calvaire, et ils sont là pour justement déranger encore l'image de l'Algérie. Et
En face d'eux, nous avons un président affaibli, un président qui montre les signes d'un homme incapable de diriger le pays. Alors qu'il est en capacité, il est en faculté affaiblie. Et c'est ce qui est président dangereux. Ou un système, Kamel Mouktefi, quand vous dites, parce que quand on a vu la première rangée, on peut parler aussi d'Abadji Tebboune, qui a fait sa prière sur une chaise, mais aussi du chef d'état-major Saïd Chingriha, ou Saleh Goudji, le président de la nation. Et là, ça nous fait rappeler aussi ce qui a été déclaré par Emmanuel Macron, un système affaibli par le Hirak. Est-ce que vous pensez que dans cette image, on peut dire que le système algérien nous montre aussi une autre image, il y a une image d'un système qui est affaibli, d'une image que aussi vous avez parlé de cette lutte clanique au sein du système. Kamel Mouktefi. Oui, c'est toute une image qui parle. C'est un système faible et affaibli par le temps, affaibli par la rue, affaibli par l'image de la mauvaise gestion. Et gouverner en faculté affaiblie est une menace pour la stabilité du pays. Ils sont en train de gouverner en faculté affaiblie. Regarde Goudjil, 94 ans, regarde, ils dépassent tous 65 ans. 65 ans, c'est l'âge de la retraite. Mais quand on a rien à perdre, quand on fournit pas d'efforts, qu'est-ce qu'on va faire? La retraite chez lui ou la retraite dans son bureau, c'est la même chose. Regarde l'Algérie, la taille de l'Algérie, la taille d'un pays comme l'Algérie, avec des chantiers qui nécessitent de l'énergie, qui nécessitent la force pour les affronter, pour les mettre en chantier, pour les réaliser. Un président, la fonction d'un président, dans le cas d'un pays comme l'Algérie, demande minimum de 14 heures de travail par jour. 14 heures de travail par jour pour lire les rapports, pour répondre à des questions, pour signer les autorisations, pour donner des instructions, pour suivre la gestion du gouvernement. 14 heures de travail pour un président de la République. Et Tebboune ne dépasse pas 3 heures par jour dans son bureau. Les médecins lui recommandent de quitter 3 heures, de ne pas dépasser 3 heures, parce que, souvenez-vous, il est allé en Allemagne, il a été plongé 1 mois dans le coma, il est revenu avec des capacités affaiblies de manière incroyable. Ce bonhomme-là ne peut pas diriger le pays. C'est des gens autour de lui qui dirigent, qui donnent des ordres. C'est un président qui n'est pas conscient de sa fonction. Donc, Goudjil, la même chose. Chingriha qui a 80 ans, la même chose. Un homme de 80 ans, à ce niveau-là, à cet âge-là, on commence à douter de la mémoire, on commence à douter du raisonnement de la personne. Mais être chef de l'armée à 80 ans, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas au niveau de la personne, c'est au niveau de la fonction. Voilà. Absolument. Très bien. Restez avec nous, Kamel Mouktefi. Nazim Taleb, je reviens à vous. La question qu'on se pose aussi, est-ce qu'il y a un message d'Abadji Tebboune quand il a fait donc son message de vœu de l'Aïd al-Fitr à une certaine catégorie, certaines institutions, et qui va dans le sens peut-être d'un deuxième mandat, mais aussi de l'autre côté, quand on parle de cette image d'Abadji Tebboune, de Chingriha, de Saleh Goudjil, font leur prière donc sur une chaise. Là, bien sûr, on se pose la question et on se dit que les Algériens sont inquiets des années à venir, de la même politique qui va continuer, surtout avec les défis sécuritaires que connaît notre pays. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un message en particulier? Peut-être le seul message que Tebboune peut ou veut véhiculer, c'est pour dire que Chingriha, il est à mes côtés, il fait la prière avec moi, et donc j'ai l'institution la plus importante à mes côtés. Donc éventuellement, les éléments qui peuvent perturber sa réélection, notamment le clan Tsoufir, c'est peut-être un message vis-à-vis d'eux. Après, est-ce que c'est un message vis-à-vis du peuple? Encore une fois, si Tebboune n'a même pas pris la peine de souhaiter Eid Mabrouk au peuple, vous imaginez bien que comment dirais-je,
ça lui importe très peu l'image que ça peut refléter chez l'Algérien, voyant un président qui n'est même pas capable. Bon, encore une fois, hein, ça peut arriver à tout le monde de ne pas pouvoir faire la prière debout, ça peut arriver, mais là, ça devient quand même chronique chez nous. Des présidents grabataires, des présidents en fin de vie, et non seulement le président, mais c'est toute la classe politique. Mis à part quelques portefeuilles ministériels qui sont alloués à des jeunes, mais ça reste quand même des portefeuilles très minimes et insignifiants. Le plus gros des portefeuilles, les plus gros des postes, des hauts postes de l'État, c'est quand même des gens qui dépassent facilement 75 ans. Donc, par contre, le peuple algérien, je crois qu'il a compris. Bon, moi, quand je mettrai toujours un point d'interrogation, pas un point d'interrogation, entre guillemets, l'échec de l'Hirak. L'Hirak, pour moi, dans le nombre, dans la durée, c'était pas un échec. Malheureusement, peut-être que l'échec, c'est surtout la classe politique algérienne. Ça, c'est évident. Mais parler de l'échec de l'Hirak, ça, on peut pas le juger d'un échec de l'Hirak sur 5 ans, 6 ans, même 10 ans. À l'échelle d'une nation, ce genre de mouvement s'analyse sur plusieurs périodes, plusieurs générations. Je crois que l'Hirak n'a pas ni réussi, ni échoué. C'est un mouvement qui a commencé depuis des décennies, depuis déjà des années 80 avec les étudiants dans les universités algériennes, en 88, après en 91, 92, et rappelez-vous quand même dans des nations, des grandes nations comme notamment l'Europe, parce que c'est quand même je dirais le continent qui est le plus proche de chez nous. Ça a pris plusieurs décennies, voire des siècles. Un changement ne peut pas être jugé sur une période aussi courte. Mais encore une fois, c'est l'Algérien et l'Algérienne ont compris qu'ils n'attendent plus rien de ce régime. Je ne crois absolument pas que un Algérien normalement constitué, voyant ces images ou même ces déclarations de Tebboune, puisse élaborer un projet, puisse avoir un espoir de l'Algérie de demain. Ils savent très bien que c'est un régime qui est fini, qui est cliniquement mort. Et que sa chute est inévitable, tout simplement pour des effets biologiques déjà, mais c'est surtout pour un échec cuisant dans la gestion des affaires de l'État, surtout quand on voit les défis aussi bien nationaux que internationaux qu'attendent l'Algérie. Et ces gens-là, comme disait votre invité, c'est pas avec un président qui a 80 ans ou 75 qui est affaibli qui va régler le problème. On a besoin d'une classe politique. Et c'est ça la question, Nazim Taleb. La question que je vais vous poser aussi, comme ça on va donner aussi la parole à notre ami Kamal. Est-ce que la question du deuxième mandat d'Ahmed Tebboune est posée au sommet de ce régime? Est-ce que vous pensez qu'il y a donc des cadres au sommet du régime qui s'opposent à un éventuel deuxième mandat d'Ahmed Tebboune? Quand vous avez parlé de l'âge, donc pour être plus précis, Ahmed Tebboune est âgé de 78 ans. Et là, s'il y a un deuxième mandat, donc on parle qu'il va dépasser les 80 ans. Est-ce que vous pensez que la question de deuxième mandat ne fait pas le consensus au sein de l'armée, mais aussi au sommet de l'État? Bon, la désignation du président n'a jamais fait consensus. Même Zeroual n'a pas fait consensus, Bouteflika n'avait pas fait consensus. Mais ce qui est fait consensus, c'est celui qui a le plus de pouvoir. À l'époque, c'était Tsofer, parce que l'armée est rentrée dans les casernes, et donc c'était Tsofer qui était le plus puissant à l'époque. Ce n'était pas le cas quand il y avait Zeroual. À l'époque de Zeroual, c'était plutôt l'Ammari. Donc, en fait, encore une fois, c'est toujours un jeu d'équilibriste et celui qui a le plus de force. Donc, quand il y avait Boumediene Tsofer qui avait plus ou moins les pleins pouvoirs et que l'armée était rentrée dans les casernes avec Ammari, on a vu qu'ils avaient
soutenu Bouteflika pour un deuxième mandat au détriment de Benflis, qui était soutenu par l'Ammari maintenant. Donc, en fait, c'est un jeu d'équilibriste, et c'est celui qui a le plus de pouvoir qui va finalement imposer son candidat, ce qui a été par exemple le cas avec Gaïd Salah. On sait très bien Gaïd Salah voulait Tebboune alors que Ouassini voulait une autre personne, Mihoubi par exemple. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, le message principal peut-être de cette prière, c'est de dire, ils disent au clan de Jabbar Mhenna, Tchoufer, que moi j'ai l'institution la plus forte, à savoir Shangriha. Et oui, je crois que bien sûr, la candidature de Tebboune ne fait pas l'unanimité. C'est pas pour rien, Nasser, qu'ils ont avancé les élections de 3 mois. C'est vraiment pas pour rien que des personnes qui étaient conseillers à la présidence, maintenant ils sont nommés à d'autres postes en plus de ce qu'ils ont aujourd'hui. Très bien. Reste avec nous, Nazim Taleb. Kamel Mouktefi, sur donc, le consensus par rapport à un éventuel deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune. Bien sûr, on va regarder ce passage dans cette vidéo. Et là, bien sûr, on se pose la question, les déclarations donc, de Abdelmajid Tebboune concernant donc le général Nassar, celui connu sous le nom de Nassar el-Djinn. On regarde. Kamel Mouktefi, Abdelmajid Tebboune qui dit donc au général Nassar, wajjad rouhak, prépare-toi. On ne sait pas, il va se préparer pourquoi. Est-ce qu'il va être nommé à notre poste? Rappelons donc le général Nassar Marouf, donc Nassar el-Djinn, qui était en fuite sous le feu Gaïd Salah, revenu donc en Algérie après la mort de Gaïd Salah, promu donc au poste de général. Comment peut-on lire ce petit passage là qu'on a montré, Nassar wajjad rouhak, si Nassar wajjad rouhak? Certainement, la polarisation elle est apparente entre deux visions qui s'affrontent sur ce que sera l'Algérie à post-premier mandat anti-Hirak. Je l'appellerai premier mandat anti-Hirak. Donc, post-premier mandat anti-Hirak, je ne peux pas me prononcer est-ce que Tebboune sera candidat, est-ce qu'il sera élu ou pas, parce qu'il y a deux visions qui s'affrontent. La première vision, c'est de garder Tebboune, s'il n'y a pas de consensus, s'il n'y a pas de garantie pour ceux qui vont quitter avec lui le pouvoir, s'il n'y a pas de garantie. Et il va y avoir Tebboune qui va continuer le deuxième mandat en attendant de trouver, c'est-à-dire d'arriver à un consensus, d'arriver à faire accepter les garanties. Sinon, si les garanties sont là, il y aura un deuxième mandat en dehors de Tebboune qui va être remplacé par un autre homme du système avec lequel ils vont continuer à gérer, mais cette fois-ci, ils ne vont pas faire l'erreur de mettre un vieux qui va les laisser tomber encore au cours du premier mandat, donc du prochain mandat. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que en dehors de la gestion de la rente, en dehors du fait que de la passion du pouvoir qui les rend malades, ces gens-là, du système qui sont au pouvoir, en dehors de la gestion de la richesse qu'ils ont mal acquise, en dehors du fait de rester au pouvoir, d'avoir le pouvoir, il y a une troisième donne qui rentre dans l'équation, c'est le risque d'aller en prison. Le risque d'aller en prison oblige ces gens-là à rester au pouvoir, quitte à mourir au pouvoir, pour ne pas juste quitter, aller en retraite et se retrouver en prison. Parce que la distance qui les sépare de l'âge, de ce qui leur reste, de l'âge de la retraite, et de la retraite, c'est-à-dire du repos éternel, il est petite, la distance. Donc, où est-ce qu'ils vont passer ce qui leur reste dans leur retraite?
en prison ou chez eux. Donc à ce moment-là, donc tenant compte de cette troisième donne, la guerre des clans, elle est apparente, elle est là. Maintenant, est-ce que les garanties vont être données à ces gens-là grabataires et tout ça, de quitter le pouvoir et d'aller en retraite et de laisser le pouvoir aux autres? On n'arrive pas encore mais moi, ma conviction, elle est à ce niveau-là. Si on n'arrive pas à trouver le consensus autour des garanties, Tebboune va continuer. Si on arrive à trouver le consensus autour des garanties, Tebboune va être laissé partir avec les Gaïd, avec les Salh Goudjil, avec les Chingriha et Ali Ben Ali et tout ça, tous ces gens-là qui sont à un âge avancé. Donc, voilà un peu, maintenant, le personnage que vous avez montré, le général, et c'est un pion sur l'échiquier, il peut jouer un rôle important ou moins important, mais ça reste dans cette logique. Mais dans la forme, Kamal Mektoufi, même s'il a été promu, est-ce que, donc, on l'annonce comme ça dans une mosquée pendant la prière de fête, l'Aïd al-Fitr, Wajid Rouhak, bien sûr, on n'arrive pas à comprendre ce message, mais peut-être on peut penser à une promotion. Et là se pose la question, est-ce que c'est des choses qui se disent comme ça devant les caméras, dans une mosquée? Kamal Mektoufi. Oui, la lecture elle est multiple. C'est-à-dire qu'on peut dire que celui qui a filmé cette scène, elle a été envoyé, elle a été actionnée, ou bien c'est eux. On ne sait pas dans quel sens, parce que c'est quoi l'intérêt d'un Tebboune de dire en pleine caméra à ce général Wajid Rouhak? Il n'a aucune valeur ajoutée pour lui. Mais ceux qui ont actionné ce caméraman à filmer cette scène, eux, peut-être qu'ils auront plus à gagner et à montrer la culture clanique dans le système, la façon de gérer de manière banale les affaires de la présidence. Comme ça, au milieu d'une mosquée, on discute des affaires de l'État. Très bien. Restez avec nous, Kamal Mektoufi. Nazim Taleb, sur cette question, vous avez vu donc cette vidéo, beaucoup de questions bien sûr, sur cet échange Wajid Rouhak avec le général Nassar, connu sous le nom donc de Nassar el-Djinn. Votre réaction par rapport à ça, mais aussi cette image, on aimerait revenir sur cette image donc de la prière, mais aussi qui aussi montre, si on peut dire, la faiblesse de ce régime, Nazim Taleb. Non, il faut déjà rappeler que Nasser el-Djinn, pourquoi il s'appelle le Djinn? Parce que c'est pas flatteur pour lui. Nasser el-Djinn, il est connu pour être un criminel notoire, où il a assassiné, notamment pendant la décennie noire, des Algériens sur un simple oui ou non. Donc il est quand même notoirement connu comme quelqu'un qui est en plus tortionnaire, qui a torturé les Algériens, qui les a tués pour un simple soupçon. Donc, encore une fois, les promotions en Algérie se font au tableau de chasse. Donc, rien n'a changé. Il n'y a pas de Jazair Jadida. C'est des criminels comme Jabbar Mehenna, comme maintenant Nasser el-Djinn, comme bien d'autres, comme Chengriha d'ailleurs. Chengriha, c'est un criminel qui a tué. Il faut juste, par exemple, il suffit de lire juste Souadia pour s'en convaincre que Chengriha lui-même c'est un criminel. Donc c'est des gens qui ont quand même tué de sang-froid des Algériens sans passer par la case tribunal. Ils sont les gourous de l'Algérie et ils ont du sang sur la main. Et en plus il se fait promouvoir dans une mosquée. Donc c'est quand même le comble. Encore une fois, comme vous avez dit, ils y mettent même pas la forme. Ils gèrent l'Algérie comme si c'était Raf Qahwa. C'est vraiment ça, hein. Ça donne vraiment une piètre image de notre pays. C'est malheureux. Je veux dire, qu'est-ce qui pouvait, l'empêcher de se retenir et de lui dire ça au téléphone? Non, il faut qu'il le fasse devant les caméras, dans une grande mosquée. Et voilà, c'est l'image. On gère l'Algérie comme si on gérait une épicerie ou un café et on se dit dans le café, voilà. De toute façon, on sait très bien que le vocabulaire
Tebboune n'est pas très élaboré non plus, hein. On sait très bien qu'il est très, très primaire et très basique, même quand il prend la parole, même avec les journalistes. Et de là, quand même, à parler d'un général qui doit, déjà, la promotion doit suivre un ordre bien précis, qui doit être validé par les pairs, c'est pas un président qui doit nommer ça ou ça. C'est normalement, c'est sur recommandation de l'état-major. Mais encore une fois, ça prouve que l'Algérie est gérée comme une simple épicerie et encore, et on voit le résultat. Le résultat, il est un échec cuisant et total sur tous les des pans entiers de ce que constitue l'Algérie aujourd'hui. Très bien. Je vais revenir à Kamal Mouktefi parce qu'il me reste 2 minutes ou 3 minutes maximum. J'aimerais donc partager ce temps entre vous. Kamal Mouktefi, quand on voit Nazim Taleb va parler donc de cette gestion de l'État, des affaires de l'État, qui est pour beaucoup d'Algériens bien sûr catastrophique quand on parle des échecs sur le plan interne mais aussi sur le plan externe et les défis surtout à nos frontières dans le Sahel. Est-ce qu'on doit être inquiet, surtout quand on parle d'une année d'élections anticipées présidentielles? On est presque à 5 mois d'une élection anticipée. Est-ce qu'on doit être inquiet pour l'avenir de notre pays? Kamal Mouktefi, la question est posée à vous. Je commence à vous, Kamal Mouktefi. L'inquiétude a été exprimée à partir du 12-12. Déjà, l'inquiétude c'est pas aujourd'hui qu'on s'inquiète. On commençait à s'inquiéter déjà depuis le coup de force des élections présidentielles du 12 décembre 2019. C'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question, que Boudiaf se posait où va l'Algérie. Parce que nous avions une chance de redresser avec une dynamique 20 millions de citoyens dans les rues. Et les Haraga, ils ont arrêté de placer leur espoir en Europe. Tout le monde avait arrêté de quitter le pays. On pensait qu'on allait commencer à construire notre pays, mais finalement, c'était le coup de force et l'inquiétude a commencé là. Maintenant, l'inquiétude, elle s'exacerbe de plus en plus. De plus en plus, on voit flou. Regarde le nombre de jeunes qui quittent le territoire national. Pour un simple visa, ils peuvent donner 400 millions pour juste un visa touristique à 400 millions, et dans sa tête qu'il va y aller sans retour. Et il ne sait même pas où est-ce qu'il va dormir, où est-ce qu'il va vivre, on les voit ici à Morel, comment ils souffrent. Ils ont quitté avec un simple visa touristique, mais là, ils sont en train de souffrir en plein froid, moins 40, que de retourner chez eux en Algérie. Est-ce que ça, c'est pas une inquiétude? C'est carrément, c'est caricatural. Donc, maintenant, à 3 mois, combien il nous reste pour les élections présidentielles? Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, l'avenir de l'Algérie, elle est entre les mains de ces voyous qui sont au pouvoir. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Vraiment, s'ils ont un petit pois chiche dans leur tête comme cerveau qui fonctionne, ils auraient été alarmés qu'ils sont en train de massacrer la nation. Merci Kamal. Merci. Désolé Kamal. Je vous laisse le mot de la fin, Nazim. Tfadal si Nazim. Non, je vais être très court. Vous savez, ce régime, il n'arrête pas d'accuser les opposants, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur, de constituer un danger pour la sécurité de l'État. Je vais vous dire une chose. C'est ce régime-là, et depuis notamment le coup d'État de 91 et 92, où on a réprimé la volonté du peuple, qu'ils sont en train de creuser une tombe pour l'Algérie. C'est eux-mêmes le danger. C'est eux-mêmes qui ont créé une Algérie faible. C'est eux-mêmes qui ont créé une Algérie qui est la proie à des puissances étrangères. C'est eux qui ont créé une Algérie qui n'arrive pas à se relever malgré, comme vous l'avez très bien mentionné, énormément de jeunesse, énormément de capacités et de potentiel qui se retrouvent malheureusement, ce potentiel se retrouve dans les mers et dans les pays étrangers. C'est eux-mêmes qui sont le danger de ce pays et non pas ceux qui appellent eux les opposants ou ceux qui ne sont pas d'accord avec leur ligne de conduite. Merci beaucoup Nazim Taleb. Barakallahu fik Nazim Taleb. Donc vous étiez avec nous, membre du secrétariat de Rachel, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous. Merci à Kamal Mouktefi, universitaire, militant politique, vous étiez avec nous depuis le Canada.
Merci aussi à Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il était avec nous depuis dans la première partie de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha. Saha aidkou.